Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, l'actualité du Paris Saint-Germain, le mercato, le mercato, le mercato. Il n'y a que ça dans la bouche en ce moment. Alors jolie victoire 3-1 contre Lens samedi soir. C'est très prometteur, mais voilà, on sait que le Paris Saint-Germain, ils font des fois des débuts de saison canon. Et bien sûr, courant février, bah, tout se casse la gueule. Donc on va pas s'enflammer. On va pas trop s'enflammer trop vite. Mais bon, voilà, il y a du beau, il y a du beau jeu. On a une équipe quand même qui joue avec la gagne, qui a la hargne, voilà. Ça fait plaisir. Mais on va pas s'emballer trop vite. On va revenir aujourd'hui les gars sur le sujet mercato. Donc Kolo Muani, hein, bien sûr, c'est le dossier chaud depuis hier avec Francfort. C'est un peu tendu. On va revenir sur Barcola aussi. Le PSG vise aussi dans ses filets. Et puis sur Marco Verratti. Hein, le sort de Marco Verratti au sein du Paris Saint-Germain. Le mercato se termine demain à minuit les gars. Demain, tirage au sort de la Ligue des Champions à 18h. On va enfin savoir dans quel groupe on est. Donc voilà, on attend ça avec impatience. La Ligue des Champions, c'est un peu le moteur de la saison avec le championnat. Donc voilà. Bon, le dossier Kolo Muani, les gars, il est très compliqué. Donc on va revenir sur le dossier depuis le début. Donc on sait que le PSG veut le signer. Kolo Muani, pour rappel, joue à Francfort en Bundesliga en Allemagne. Donc voilà, Francfort avait demandé 80 millions d'euros la semaine dernière. Paris avait accédé à la requête en envoyant une offre dimanche. Donc voilà. Mais maintenant, Francfort demande 100 millions et l'offre de 80 millions a été refusée hier. Donc c'est quand même très malhonnête de la part de Francfort de dire 80 millions c'est ok, le PSG les propose, maintenant ils en veulent 100. Alors c'est parce que c'est le Paris Saint-Germain, parce que quand c'est City, on vend aussi à des prix en dessous de 100 millions. Quand c'est le Bayern en Allemagne, il sert où il veut dans n'importe quel club d'Allemagne, mais quand c'est le Paris Saint-Germain, c'est des sommes minimum, je dis bien 100 millions. Donc le PSG est surpris, d'autant que l'arrivée Randal Kolo Muani était déjà préparée en interne avec la visite médicale. Pour Paris, la situation est claire, Francfort veut provoquer un panic buy à ces conditions. Donc voilà, il pense que le PSG va paniquer et va mettre les 100 millions sur la table pour Kolo Muani. Donc voilà, Francfort n'est pas disposé à accepter l'offre de 80 millions et Paris n'augmentera pas son offre. Pour le PSG, la donne est claire, 80 millions bonus inclus plus prix spécial pour Hugo Ekitike. En l'état, la tendance est donc que Kolo Muani reste à Francfort. Le joueur est frustré par la situation. Ça, c'était hier, les gars. Alors, entre parenthèses, Hugo Ekitike dans la balance, ça vaut pas grand-chose. Parce que ce mec-là, même si voilà, il essaye de son mieux, mais voilà, footballistiquement parlant, Hugo Ekitike, pour moi, il est éclaté au sol, les gars. Il est vraiment nullissime. Il n'a pas sa place dans un top club européen. Mais bon, ça ne reste que mon avis. Donc voilà. Concernant Kolo Muani, donc aujourd'hui, ce matin, on apprend que Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, va prendre en main le dossier Kolo Muani dans les prochaines heures pour tenter de débloquer la situation. Donc, quand le président s'en mêle, c'est que le boulot n'a pas réussi à être réalisé en dessous de lui. Donc voilà. Kolo Muani a décidé de ne pas participer à l'entraînement avec Francfort ce matin. Donc c'est quand même un signe fort de la part du joueur pour rejoindre le Paris Saint-Germain. N'oublions pas qu'il a fait une interview dans la presse allemande en indiquant que lui, il aimait les supporters de Francfort, qu'il aimait Francfort, qu'il avait tout donné pour ce club. Mais effectivement, il avait reçu une offre record du Paris Saint-Germain et que lui, il voulait rejoindre que le Paris Saint-Germain. Chose que Francfort lui avait promis. Apparemment, on lui a fait des promesses à Francfort comme quoi il avait un bon de sortie. Chose qui n'est pas respectée.
Donc voilà, c'est une réponse à la situation incertaine autour de son avenir et à l'entêtement de ces dirigeants qui ne respectent pas les promesses tenues. Comme je veux vous dire, Kolo Muani espère que la situation se décantera d'ici la fermeture du mercato, qui se termine demain soir, les gars, à minuit. Derrière, bien sûr, vu que Francfort n'a pas vu Kolo Muani débarquer à l'entraînement, communiqué du club allemand. Oui, c'est une télénova, les gars. Hein. C'est une série Netflix en quelques heures. Hein. Mais je remets tout dans le contexte pour les gens qui n'auraient pas suivi à 100% cette affaire. L'attaquant, donc Kolo Muani, a informé aujourd'hui la direction sportive de l'Eintracht Francfort qu'il ne participerait pas à l'entraînement final d'aujourd'hui avant le match de qualification des séries éliminatoires contre Sofia. Comme raison de son absence, il a cité ses intentions de passer à un autre club avant la fin de la période de transfert qui se termine vendredi soir. Donc la fin des transferts. Le directeur sportif de Francfort, Markus Krösche, nous avons rencontré Randall différemment et nous connaissons son caractère réel. Il y a actuellement beaucoup de choses sur lui et il en résulte cette réaction qui est mauvaise. Ce que nous lui avons clairement expliqué, ainsi qu'à son entourage. Nous jouerons le match contre Sofia sans Randall Kolo Muani. Pour nous, il est clair que le comportement n'a aucune influence sur les activités de transfert. Donc ça veut dire que même s'il sèche l'entraînement, il fait la tête, eux, s'ils n'ont pas décidé de le vendre, ils ne le vendront pas. Tout d'abord, le match contre Sofia est important, c'est une priorité absolue et voilà. Notre équipe est de haute qualité, elle est entièrement axée sur le match de demain. Selon certaines sources, alors on apprend quelques heures après, Kolo Muani serait déjà présent à Paris pour faire pression sur Francfort afin que son transfert au PSG se concrétise. Donc le mec est à Paris avec tout son entourage. C'est incroyable. Francfort a fait des tonnes de promesses à Kolo Muani. Le PSG est arrivé en prenant en compte les promesses et en faisant des offres en phase avec ce que Francfort a réclamé. Sauf qu'aujourd'hui, Francfort réclame plus. Parce que c'est le Paris Saint-Germain. Alors que le mercato se termine dans moins de 72 heures et que Kolo Muani a indiqué à sa direction il y a plusieurs semaines qu'il souhaitait rejoindre le Paris Saint-Germain. Kolo Muani a été patient et est resté dans l'ombre en attendant que Francfort respecte sa parole. Mais là, il a décidé d'agir et attend que le club allemand respecte ses promesses. Donc voilà, Kolo Muani est bien présent à Paris avec ses proches. Il attend que la situation se décante entre le PSG et Francfort pour son transfert. Donc voilà les gars, c'est énorme ce qui se passe avec Kolo Muani. On espère que la situation va se décanter assez rapidement, hein, on va pas se mentir. Maintenant, Kolo Muani au Paris Saint-Germain, moi je valide. Parce que sachant que Gonzalo Ramos, qui est un attaquant, lui pour sa part un peu plus axé dans la surface, ça serait bien d'avoir Kolo Muani. Deux attaquants qui ont des styles complètement différents. Ça pourrait faire pour le coach pouvoir jouer différemment en fonction de l'adversaire. Soit avec des joueurs qui combinent, avec Kolo Muani, Mbappé, Dembélé, on sait que ces joueurs-là aiment combiner. Ou avec Gonzalo Ramos, une pointe axiale en pivot qui lui, c'est un gars qui termine. Donc voilà. Concernant Barcola, les gars, alors PSG apparemment a proposé 40 millions d'euros aujourd'hui sur la table. L'OL n'est plus aussi fermé que ça. Alors, ça sera soit Barcola ou soit Kolo Muani, on va pas se mentir. Je vois mal aujourd'hui comment le Paris Saint-Germain peut signer les deux joueurs. Alors après, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Au moins, offensivement, on aurait plusieurs choix. Ça ferait de la concurrence au sein du groupe. Les joueurs, ça les amènerait à se dépasser. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas Barcola au Paris Saint-Germain? C'est un jeune qui est bourré de talent, qui a un avenir certainement radieux. Donc voilà, pourquoi pas? Si on peut le faire, faisons-le. On va pas cracher sur des jeunes talents qui ont un avenir prometteur. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, clairement, c'est une nouvelle ère. Clairement, le Paris Saint-Germain s'est débarrassé de ses ploucs qui sont Messi, aussi Neymar qui était souvent blessé. Donc surtout Messi, hein, le plouc de service. Et voilà. Donc
Voilà, Barcola, pourquoi pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Concernant Verratti, alors moi j'aime pas trop le traitement qu'on lui inflige au sein du Paris Saint-Germain, même si je suis d'accord. Verratti depuis 2-3 saisons, voilà, il est plus aussi performant. Mais c'est un joueur qui est quand même là depuis 11 ans. C'est un joueur quand même qui a prouvé plusieurs fois dans ses déclarations voilà, qu'il aimait le Paris Saint-Germain. Alors oui, à un moment donné, il a voulu partir à Barcelone. Mais bon, son agent lui mettait la pression. Mais voilà, c'est quand même un joueur qui, voilà, qui compte pour le Paris Saint-Germain. 11 saisons, c'est pas rien. Donc voilà, moi, personnellement, je serais plus, comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant, je serais plus apte à lui donner une dernière chance, vraiment la dernière des dernières, avec Luis Enrique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un profil qu'on n'a pas au milieu de terrain. On a Ugarte qui est monstrueux. On a Zaïre Emery qui, lui, est féroce. Mais moi, je suis désolé, les gars. Mais aujourd'hui, oui, il y a Vitinha. Vitinha qui est certainement en train de monter en puissance, mais il faut savoir aussi avoir d'autres cordes à son arc. Et pourquoi pas un Marco Verratti. Hein, Verratti avec Ugarte et puis Zaïre Emery. Pourquoi pas? Moi, je pense que ça aurait de la gueule. Donc, pourquoi pas lui laisser une dernière chance? Apparemment, bon, le Paris Saint-Germain a décidé de s'en séparer. Donc voilà, Verratti n'a jamais été aussi proche de quitter le Paris Saint-Germain. Al Arabi propose environ 45 millions d'euros bonus compris. L'accord entre les deux clubs est imminent. Si le joueur donne son feu vert, tout devrait aller très très vite. Marco Verratti s'est vu répéter ces derniers jours qu'il ne faisait pas partie du plan du PSG cette saison, un message bien saisi par l'Italien, qui ne se voit pas rester dans un club où il n'est plus désiré et qui ouvre donc la porte à un départ. Marco Verratti, franchement les gars, bah voilà, c'est Marco, hein, c'est un peu un chouchou, on l'aime tous malheureusement, voilà. C'est certainement une page qui va se tourner. Alors attention, il n'est pas parti encore, hein, les gars. Il n'est pas parti, donc c'est pas fait. Aller au Qatar, ça, personnellement, pour Verratti, moi je trouve pas ça exceptionnel. C'est quand même un joueur qui a quand même du talent. C'est un joueur qui est revenu affûté en ce début de saison. C'est un joueur qui, voilà, comme je vous ai dit, qui a prouvé plusieurs fois son amour quand même pour le Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui, pour ma part, vu qu'il n'y a plus Neymar et compagnie, sera peut-être moins entraîné. Mais voilà, après Marco, il connaissait les sentences des gens qui ont une mauvaise hygiène de vie, les gens qui sortent souvent en boîte ou dans les restaurants très tard. Voilà, Neymar en a fait les frais. Lui, il a été éjecté du Paris Saint-Germain. Maintenant, Verratti, malheureusement, il prend la même direction. Donc voilà les gars, un petit peu l'actualité du Paris Saint-Germain sur Randal Kolo Muani qui est le dossier chaud hein, avec Barcola de ces dernières heures de mercato et puis le départ certainement de Marco Verratti. C'est pas fait parce que Marco a peut-être du mal à quitter le PSG, hein, c'est un club qui compte énormément pour lui. Et puis la destination au Qatar à l'Arabie, bah, c'est pas une destination peut-être qu'il aurait privilégié. Donc voilà les gars. Comme toujours les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, on est de plus en plus. On va bientôt atteindre la barre des 8000 abonnés. C'est exceptionnel. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo et à la partager. On se retrouve bien sûr demain pour une vidéo après le tirage au sort pour discuter du groupe du Paris Saint-Germain qui pour ma part, vous le savez toujours, on a rarement de la réussite. On prend toujours un gros dans la poule. Mais bon, voilà, c'est le jeu. C'est même plutôt pour ma part quelque chose de bien de prendre une grosse équipe en poule. Ça nous force à tout de suite être dedans. Et surtout, on va voir ce que ce Paris Saint-Germain version Luis Enrique a dans le pantalon. Voilà, comme toujours, prenez soin de vous. On se retrouve demain. Et surtout, n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique, ma gueule. Ciao, ciao l'équipe.